Coucou Insta. J'attends que vous ayez la notif un tout petit peu. Coucou Mel. Coucou Donna. Salut tout le monde. Coucou Stéphanie. Alors, bienvenue sur ce deuxième jour de live pour ce deuxième jour de défi. Bonjour Stéphane. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose que j'ai compris, que j'ai intégré déjà il y a un bon petit moment et que j'aurais voulu partager avec vous. Alors, excusez-moi, j'ai oublié d'allumer ma bougie. C'est un sujet que je voulais absolument traiter avec vous parce que pour moi, si on veut vraiment obtenir une transformation de vie, il est primordial en fait de faire de cette de ce que je vais vous dire là une priorité et quelque chose, la base en fait, c'est la base. Donc en ce moment c'est la mode, la façon de penser positive, les phrases positives, les mantras, etc. Donc c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais c'est pas ça qui, enfin ça ne se suffira pas pour modifier en fait votre façon de penser, d'accord? Modifier votre vie, ok, ça va faire en sorte que vous ayez un sentiment d'être dans le bon, mais si vous mettez rien en place derrière, ça changera rien à votre vie, d'accord? Donc c'est-à-dire, pour vous donner un petit exemple, si vous souhaitez manifester quelque chose dans votre vie, je sais pas, par exemple le départ, un déménagement aller en Corse, on va dire ça. Un déménagement en Corse, vous êtes là, vous le dites tous les jours, ok, ma vie elle va changer, je vais déménager en Corse, voilà, je vais déménager en Corse, tout va bien se passer, je vais vivre une belle vie, je vais adorer, etc. C'est cool, c'est bien. Par contre, si vous mettez rien en place à côté, vous n'obtiendrez rien du tout, d'accord? C'est dans ça que je veux vous faire, c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. La notion de je mets en place des actions par rapport à mon objectif. Voilà, donc il suffit pas de penser positif pour attirer le positif. C'est déjà une partie du chemin, mais il manque quelque chose dans l'équation. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, si vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, comme un peu ce que je disais hier, essayez de vous challenger tous les jours. Un petit peu chaque jour, changez quelque chose dans votre quotidien. Mettez en place une action après une autre pour arriver à votre objectif. Et vous y arriverez, bien évidemment. Ouvrez-vous au champ des possibles. Si vous voulez, par exemple, partir en Corse, vivre, vous allez commencer à regarder les offres d'emploi ou indiquer à votre hiérarchie que vous souhaitez être muté là-bas. Ou que sais-je. Chaque jour, un élément. Ce que j'avais fait, moi, pour manifester et pour réussir, en fait, mon projet de départ dans le sud, c'est que je m'étais programmée, en fait, j'avais fait un plan d'action que je suivais chaque jour, chaque semaine. Et donc j'ai des dates du début en fait, de quand j'ai commencé à en parler à ma direction, retour avec la RH, les appels que je faisais chaque jour, quelles actions j'arrivais à faire pour cet objectif-là. Après, bien sûr, à côté, j'ai commencé à profiter de chaque instant de vie donc en Île-de-France pour pouvoir profiter donc de cette région-là, visiter des choses. Et j'ai commencé à me dire, ok, donc là, ce que je suis en train de vivre dans ce moment présent-là, c'est quelque chose que je commençais en fait si vous voulez, à ressentir de la nostalgie déjà, alors que je vivais encore là. Et c'est là en fait où le mindset, j'ai shifté en fait. J'ai commencé à changer parce que je me suis dit, il faut que j'imprime en fait ces moments-là, parce que je sais, dans mon fort intérieur, mon intuition était si forte que je savais que ça allait changer, que ma vie allait changer dans les mois à venir. Voilà, moi je suis très connectée à ça, à mon intuition, etc. Et même si au jour J, il n'y avait pas de poste que tout le monde me disait non, Coralie, c'est impossible, ton projet, peut-être qu'il se réalisera dans 2 ans, dans 3 ans, mais pas là de suite. Moi, je croyais fort en ma bonne étoile et du coup, c'est ça qui a fait aussi le change. C'est ça qui a fait que j'ai réussi à
à maintenir en fait le cap et ma motivation pour arriver à cet objectif-là de vie. Donc, s'il vous plaît, les amis, mettez en place un plan d'action. Vous avez un objectif, mettez-vous en place des actions chaque jour. Des actions pour arriver à cette étape-là de votre vie. Je sais pas, vous avez envie d'attirer le nouvel emploi de vos rêves, etc. Commencez à travailler sur vous, à savoir quelle est la personne qui attire cet emploi. Voyez, et venez élever votre fréquence à la même fréquence que cet emploi, ou à la maison de vos rêves, ou etc. La vie que vous souhaitez avoir, essayez de l'avoir dès à présent, de l'incarner dès aujourd'hui. C'est comme ça en fait, en attirant, comment dire, en éprouvant déjà les émotions relatives en fait à cet objectif, que vous allez créer votre réalité. Voilà, c'est vraiment, oui, donc là ça peut vous paraître un petit peu flou, etc. Mais petit à petit, vous allez comprendre en vous exerçant chaque jour. Donc c'est-à-dire que par exemple, moi, mon objectif, c'est de sortir de la médiocrité, de ce que j'appelle moi médiocrité. Donc de sortir un petit peu de l'image que j'ai de ma vie, de mes ressources financières, etc. Et qu'est-ce que je mets en place pour ça? Bah déjà, je prends soin de moi. Je prends soin de ma voiture, de mettre en place. Je me dis plus, bah j'ai pas d'argent pour m'occuper de ma voiture, donc bah je m'en occupe pas. Bah si, en fait, si je veux avoir de l'argent, si je veux attirer l'abondance, il faut absolument que je prenne soin aussi des choses de mon quotidien, de ma voiture, de tout ce qui se casse un petit peu, pour sortir de cette médiocrité, de me dire, bah en fait j'attire pas la pauvreté, j'attire aussi un stade au-dessus en fait. Le stade au-dessus, et après le stade encore au-dessus, etc. Quelle personne je dois incarner pour attirer ça? Voilà, c'est ça en fait que je voulais vous dire ce soir. C'est incarner dès aujourd'hui la personne que vous voulez être demain. Vous avez des objectifs, vous voulez sortir en fait. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie actuelle, dans votre quotidien. Et ben chaque jour, vous éliminez en fait des choses qui ne vous conviennent pas. Vous changez, vous modifiez. Et comme ça va vous permettre de créer votre nouvelle réalité. Voilà, un comportement qui vous plaît pas, des amis qui vous conviennent plus, peu importe. Le fait de vous dire, bah, je suis trop timide, j'ai du mal à m'imposer. Bah, chaque jour, vous vous dites, voilà, là, en fait, il y a un truc qui me plaît pas. Eh ben, je vais donner mon avis, sans pour autant blesser l'autre. Mais vous donnez votre avis avec respect. Vous dites, voilà, ça me convient pas, et voilà comment moi je vois les choses. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, ça va vraiment shifter. Ça va vous permettre de prendre confiance en vous, d'être fier de vous, de célébrer chaque jour une petite victoire. Et petit à petit, vous allez arriver en fait à ce que ça devienne votre norme, votre nouvelle norme. Voilà. C'est ça qui importe, c'est que ça devienne votre nouvelle norme. Qu'est-ce que vous voulez incarner chaque jour? Qui est-ce que vous voulez être? Où est-ce que vous voulez aller? Et quel véhicule vous prenez pour arriver à cette destination-ci? D'accord? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être je lis des livres, je médite le matin, je fais du sport, ce que vous voulez. Du moment que chaque jour vous fassiez quelque chose, vous mettiez au challenge, un peu comme si la vie c'était un jeu, à savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire en fait. Au lieu de vivre juste simplement vous satisfaisant du quotidien, qu'est-ce que vous voulez faire qui rendra votre vie extraordinaire? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu posséder? Qu'est-ce que vous avez toujours voulu... si vous avez toujours voulu voyager, etc. Permettez-vous ces choses-là. Et surtout, je voulais vous dire aussi quelque chose de primordial pour moi, c'est se libérer des sentiments de peur. Alors, ok, la peur, ça permet aussi... en fait, c'est... si je peux dire, pour vous donner un exemple. Ma vision de la chose, c'est que la peur, c'est un peu une meilleure amie qui va vous donner des conseils, qui va vous dire « Ah, attention, là, il y a quelque chose sur lequel tu dois travailler. » Au lieu de vous dire « Non, 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 c'est une peur, j'écoute pas. » Allez voir. Moi, ce que je fais, c'est que j'introspecte. Je vais méditer, je vais les regarder et je me fais des petites séances de déblocage énergétique. D'accord? Donc, je me rassure, je vais vraiment en profondeur pour me reconnecter à moi-même. Et ça me permet vraiment de voir beaucoup plus grand et de me dire que je suis capable de faire des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé être capable de faire quelques jours avant, un mois avant ou des années avant auparavant. Par exemple, ce qui m'est arrivé dimanche,
Faut savoir que moi, j'ai très très peur de mettre la tête sous l'eau. J'ai toujours voulu faire des plongeons, mais j'ai jamais réussi, je me suis jamais lancée. Parce que dans ma tête, je me disais, c'est impossible que je le fasse, j'ai trop peur, qu'est-ce qui va m'arriver sous l'eau, je ne sais pas nager, etc. Et ma sœur nous a lancé un petit défi dimanche, pendant notre barbecue. Le petit barbecue, c'était hier? Ouais, hier. Elle voulait faire une vidéo Avengers. Vous savez, donc c'est les gens qui sautent dans l'eau et qui sortent de l'eau, entre guillemets, en mode Avengers. Donc en fait, on sort de l'eau en sautant, mais en fait, en gros, t'es filmé quand tu sautes dans l'eau, mais par derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis nulle pour les explications, c'est horrible. En tout cas, du coup, moi, je me disais, ok, tout le monde le fait là, bah, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me montrer que je suis capable de le faire, que je vais le tenir, en fait. Que je vais me tenir à ça et que je vais le faire. Alors, j'étais incapable de sauter la tête la première comme ça dans l'eau. Et ben, sachez que j'ai sauté sans regarder derrière moi, sans me dire je vais me prendre la tête contre le mur, etc. J'ai sauté et en fait, je me suis éclatée. On l'a fait une fois. Elle a voulu qu'on recommence une deuxième fois parce que la vidéo était ratée. Elle voulait vraiment que ça soit une vidéo bien faite. Du coup, bah, je me suis dit, allez, je recommence. Je l'ai fait une fois, bah, je vais recommencer une deuxième fois. Et c'est un peu comme ça dans ma vie de tous les jours. Je l'ai fait une fois, bah, je vais recommencer une deuxième fois. Et je vais encore recommencer. Et ça me permet en fait de me challenger tous les jours et de sortir de mes croyances limitantes. Je suis pas courageuse, je suis pas créative, je suis pas quelqu'un de persévérante. Par exemple là, tout simplement, le défi de 365 jours, je me suis dit, est-ce que je vais être capable de le tenir? Et là en fait je me dis, mais bien sûr, oui que je vais le tenir ce défi parce que ça me permet, j'ai décidé d'avoir une transformation, j'allais dire exponentielle, mais c'est pas vraiment le mot. J'ai décidé d'avoir une transformation comment dire, incroyable, extraordinaire cette année. Je mets en place plein de choses pour vraiment changer de mindset, changer les choses, changer ma vie, changer mon quotidien. Et je sors de ma zone de confort. J'apprends à être leader de moi-même, donc tenir mon leadership, savoir imposer ma vision des choses sans pour autant limiter les autres, partager plus de temps, ne pas être dans les extrêmes parce que j'ai toujours eu tendance à être dans les extrêmes. 8 ou 80, ça a toujours été mon père m'a toujours dit, avec Coralie, c'est 8 ou 80. Et là, en fait, j'ai envie d'être constante, j'ai envie d'être, voilà, de ne plus être dans les excès, c'est-à-dire que, voilà, j'ai envie de me maintenir et de prendre soin de moi, de prendre soin des gens qui m'entourent et d'être la meilleure version de moi-même. Et je sais que cette version-là, elle ne va cesser d'évoluer chaque jour. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est cet engouement que j'ai là sur ce projet qui est là, que je vis actuellement, toutes les choses que je mets en place. Et j'ai envie de transcender, en fait, tous les moments désagréables de ma vie en amour. Oui, par exemple, là, je suis malade. Je me serais dit, je suis fatiguée, je m'écoute, je viens pas sur le live. Enfin, voilà. Non, en fait, là, je transcende. Je transforme mon amour, je transforme mon partage avec l'autre. Parce que j'ai vraiment envie de me faire ce cadeau. Et j'ai envie que ma transformation soit bonne pour moi, pour toi et pour le monde, en fait. Et du coup, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ce message de... Il ne suffit pas de vous répéter des mantras positifs chaque jour. Mettez en place une action, un petit challenge, et vous verrez que petit à petit, ça va complètement changer votre mindset, ça va complètement changer votre relation à la vie et votre observation aussi sur vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, le message que j'avais envie de vous transmettre. Et du coup, je vais vous faire de gros bisous. Et je vais vous dire à demain pour le prochain live. Et n'oubliez pas, enfin, je voulais vous préciser, pour ceux qui me suivent sur TikTok, je vais lancer un live là, de suite, pour partager aussi avec vous sur un autre sujet, qu'est la cartomancie. Je vous embrasse. Bisous. À demain.